Alors, bonjour, bienvenue. On est heureux de vous accueillir à cette webconférence, donc une demi-heure ensemble pour vous présenter les programmes de premier cycle en sciences et religions à l'Université Laval. Je vais repartager à nouveau mon écran. Très heureux que vous soyez là. Donc, mon nom est Jean-Philippe Perrault, je suis directeur des programmes de sciences des religions. Je suis également professeur, bien sûr, à la faculté et professeur en sciences des religions dans une approche sociologique. Je vais les laisser se présenter, mais on a avec nous Sarah qui est étudiante. Bonjour Sarah. Bonjour. Donc, Sarah est étudiante au baccalauréat. En sciences et religions, oui. Et depuis combien de temps, en quelle année? Alors, j'ai commencé en 2019, mais j'ai pris une longue pause, surtout à cause du Covid, et j'ai repris en 2022. Officiellement, je dirais depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui. Je suis à veille de finir mon bac cette année. Très bien, merci beaucoup d'être là. Et Rémi, bonjour Rémi. Bonjour, bonjour. Étudiant aussi au baccalauréat en sciences et religions. Je suis en troisième année, donc à ma dernière session là, actuellement, et en voie vers la maîtrise aussi l'année prochaine. Bon, ben, bienvenue, merci beaucoup d'être là. Puis d'ailleurs, si vous avez des questions, hein, il y aura une période de questions dans quelques minutes à poser à la direction de programme, mais aussi aux étudiants. Vos questions sont les bienvenues. Donc, dans le temps que nous avons, parce qu'on veut garder du temps vraiment pour répondre à des questions, pour échanger davantage sur la vie des programmes, la vie universitaire, les études, les cours, les options. Donc, laissez-moi d'abord vous présenter, avant la période de questions, j'ai fait un saut trop rapidement, laissez-moi vous présenter les programmes de la faculté de premier cycle. Donc, c'est une faculté de théologie et de sciences religieuses, donc de sciences des religions. Il y a une famille de programmes en sciences des religions qui se distingue de la théologie par le fait que les sciences des religions sont les sciences humaines, les sciences sociales qui étudient un peu de l'extérieur, si on peut dire, le phénomène religieux. Donc, on a nos propres programmes en sciences des religions. Au premier cycle, on a un programme de certificat, de baccalauréat, puis le deuxième et troisième cycle, maîtrise, deux maîtrises et doctorat également. Mais aujourd'hui, on se concentre sur les programmes de premier cycle. On a également des micro-programmes, donc des programmes de courte durée de 9 ou 12 ou 15 crédits, mais qui ne mènent pas à un diplôme nécessairement. On va se concentrer aujourd'hui sur les programmes de certificat. Alors, l'une des particularités à la fois de nos programmes, mais aussi des professeurs, de leurs intérêts, de la recherche, de l'enseignement en sciences des religions à l'Université Laval, c'est d'avoir deux grands axes, si on peut dire. Le premier axe, c'est de l'intérêt des programmes, des recherches des cours, bien sûr, sur ce qu'on pourrait dire les traditions dans leur histoire et dans leur fonctionnement. Donc, sur les traditions religieuses, on a des spécialistes de l'islam, du judaïsme, de l'hindouisme, bouddhisme, christianisme. Il y a des cours sur les religions chinoises, sikhisme également, donc des spécialistes des traditions religieuses et donc, conséquemment, des cours sur les différentes traditions religieuses. Euh, Leur structure, leur mode de fonctionnement, leur présence ici ou ailleurs dans le monde, leur histoire aussi, hein, beaucoup de perspectives historiques autour de ces traditions religieuses et aussi souvent étudiées dans leur langue d'origine. Donc, on a aussi des cours de langue, des cours de grec, d'hébreu, d'égyptien pharaonique, de copte, d'éthiopien. Je ne sais pas si vous saviez que ça existe, mais voilà. Et donc, c'est un premier axe. Donc, vous allez retrouver dans nos programmes, à la fois au certificat et au baccalauréat, donc des cours de cette nature-là qui travaillent sur les traditions religieuses. Un deuxième axe serait celui des thématiques particulières en sciences des religions, donc pas tant sur une tradition en particulier, mais sur des thèmes qui touchent la question religieuse, qui touchent le religieux, d'hier et d'aujourd'hui, pourrions-nous dire, donc sur le religieux contemporain, mais aussi dans une perspective historique. Donc, des cours sur femmes et religion, jeunes et religion, religion et modernité, religion et société de consommation, éthique, écologique, ésotérisme, accompagnement spirituel aussi dans le contexte de la mort ou des soins palliatifs, cours sur la mort, bref, psychologie de la religion ou de l'expérience spirituelle, donc des thématiques. Et à partir de ces deux grands axes-là, ben, nos programmes sont composés dans une certaine diversité. Donc, le programme de certificat, hein, c'est un programme plus court, 30 crédits,
possible de le réaliser en 1 an. Et si on devait trouver une particularité du programme de certificat de l'Université Laval, c'est qu'il est offert à distance entièrement. Donc, il vous est possible de suivre le certificat complètement à distance. Il est aussi possible de suivre des cours en présence, en salle, si vous préférez, au campus, sur le campus de l'Université Laval à Québec, mais il est aussi possible, parce que les cours sont en comodal ou dans votre choix de cours, il y a une certaine liberté dans le choix de cours, de suivre le programme entièrement à distance. D'ailleurs, dans la présentation des programmes sur le site de l'Université Laval, vous allez trouver la structure du programme, le type de cours, vous pourrez aller explorer. Donc, 30 crédits que ce certificat en sciences des religions. Baccalauréat maintenant en sciences des religions, si on devait y trouver une caractéristique, une particularité à l'Université Laval, c'est qu'il s'agit d'un baccalauréat intégré, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir un tronc assez important de cours en sciences des religions, des cours de notre faculté, pourrions-nous dire, de notre discipline, il y a également un bon nombre de crédits, un bon nombre de cours que vous allez pouvoir aller suivre dans d'autres départements, dans d'autres domaines, dans d'autres disciplines. On pense surtout aux sciences humaines et sociales, bien sûr, mais vous pouvez aller suivre des cours d'histoire, d'anthropologie, psychologie, dans des thématiques aussi particulières qui touchent toujours le religieux, mais qui sont offerts dans d'autres disciplines, dans d'autres départements et facultés à l'Université Laval, ce qui permet d'avoir une dimension interdisciplinaire. Par leur nature, les sciences des religions sont interdisciplinaires. Hein? Il y a des professeurs chez nous qui travaillent davantage en histoire, d'autres qui sont davantage en anthropologie, d'autres qui sont davantage en sociologie, etc. Mais le bac permet, puisqu'il s'agit d'un bac intégré, d'aller explorer d'autres disciplines à l'Université Laval et d'avoir en ce sens une formation qui est une formation à la fois spécialisée, on travaille sur le religieux, mais aussi de culture générale, parce que travailler la question religieuse, c'est aller au fondement des cultures et des sociétés. Alors voilà pour la présentation des programmes. Maintenant, je vous laisserai, j'ai quelques questions à nos deux étudiants que je leur lancerai, puis ensuite je laisserai beaucoup la place si vous souhaitez poser des questions. Ça peut être à la fois des questions techniques comme des questions plus fondamentales sur la vie à l'Université Laval, sur la vie à la faculté. Mais pour lancer la discussion, là, déjà, moi, je pourrais demander dans l'ordre ou dans le désordre à Sarah et à Rémi s'il y avait en quelques mots, s'ils devaient nous dire ce qu'en est d'étudier en sciences de religion au premier cycle à l'Université Laval, que dirait-il, que dirait-elle, Sarah? Merci beaucoup, Jean-Philippe. Pour moi, le bac, puis maintenant que je suis vers la fin, donc j'ai pu quand même passer à travers plusieurs cours, c'est vraiment la diversité, comme tu as mentionné. Donc, je trouve ça vraiment incroyable de mélanger tant de disciplines, que ce soit l'ethnologie, l'anthropologie, la psychologie. Et c'est de voir que le religieux est un peu partout, la religion, la spiritualité est un peu partout et d'exploiter justement ces diverses points de vue, puis d'exploiter cette richesse en fait, et je trouve ça vraiment incroyable et ça m'a beaucoup nourri autant personnellement qu'académiquement. Donc pour moi c'est vraiment ça, c'est tout ce que ça m'a donné même dans ma vie personnelle. Merci beaucoup, Rémi. Oui, un peu la même chose. Entre autres l'interdisciplinarité. Moi, avant de décider que je venais d'étudier en sciences des religions, je suis intéressé par l'histoire, la sociologie, la philosophie, tout ça, mais fondamentalement, ce qui m'intéressait, c'était la question de sens, les croyances, les visions du monde, comment ça influence nos sociétés, comment ça se gère en société aussi. Mhm. Donc, et définitivement, le bac m'a aidé à tout comprendre ça. Pas tout comprendre, mais à mieux comprendre ça, Ah, disons. il en reste toujours un peu à comprendre. Exactement, c'est jamais terminé, hein. Euh, mais voilà, c'est ça. Surtout l'interdisciplinarité, c'est là la richesse, je crois, du bac. Et pourquoi donc, pourquoi vous en êtes arrivé à étudier en sciences des religions? Bon, Rémi, tu viens un peu de l'annoncer, mais Sarah, c'est quoi la motivation, le déclic d'avoir osé finalement de s'inscrire? C'est un peu dans le sens qu'Irémi, c'est vraiment de se rendre compte en grandissant, surtout quand on est jeune, puis qu'on commence à avoir d'autres horizons, puis qu'on voyage, qu'on regarde qu'il y a d'autres manières de vivre, d'autres manières de faire, d'autres manières de croire. Ouais. Et je trouve ça vraiment incroyable parce que c'est ce qui nous connecte ensemble en tant qu'humanité.
Et donc le programme, c'est ça que ça m'a donné en fait. C'est vraiment une ouverture des horizons très 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 large et qui continue de s'élargir parce que justement la religion et la spiritualité changent toujours. Très bien. Oui, merci. Rémi, Moi, je un peux peu rajouter un plus. peu, Ouais, comme ouais. je l'ai déjà dit un peu, mais aussi au, à la, au tout début, c'est un peu pour mieux me comprendre moi-même ou comprendre comment moi je perçois le monde, mais au final, justement, c'est après, c'est les rencontres, puis comment comprendre l'autre, là, vraiment la notion d'altérité. Euh, c'est surtout ça. Mais comme je t'ai dit, bon, c'est ça. L'intérêt, histoire, sociaux, l'interdisciplinarité, exemple. Pour mieux se comprendre soi et les autres. Voilà. Et s'il y avait dans votre parcours là, jusqu'à maintenant, parce qu'il n'est pas fini, mais s'il y avait dans votre parcours un moment important, une expérience importante liée à vos études, ce serait laquelle? Rémi, je te laisse commencer. Mais bon. Ben, c'est sûr que, bon, j'en parlais un peu, mais moi, j'ai fait le profil international ouais, au courant de mon parcours. Donc, j'ai passé une session à Tokyo, quand même. C'est pas anodin, 4 mois dans la plus grande ville au monde, là, quand même. Donc, juste ça, c'est une opportunité que j'aurais pas eue autrement que, ben, d'abord qu'en venant à l'université, mais plus spécifiquement en sciences et religions, parce que on avait une entente avec une université là-bas, la Sophia University, qui a quand même un bon bagage, là, qui ont un bon bagage, plutôt beaucoup de profs qui étudient la question religieuse. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y avait une approche un peu différente d'ici, bien que je suis, je suis d'accord et j'adhère à plusieurs approches qu'on trouve ici à l'Université Laval, mais c'est intéressant de voir la différence, comment dire, dans la manière de poser les questions, etc. Donc c'est sûr, ça a été un épisode marquant de mon parcours, le Tokyo, 4 mois, mais au-delà de ça, sinon, juste les rencontres que j'ai fait ici, bon, j'ai commencé pendant la COVID, donc c'était à distance et tout, mais ma deuxième année, je suis rentré en présentiel sur le campus et puis là, je me suis rendu compte vraiment que c'est pour ça que je m'étais inscrit à l'université, là, c'était pour rencontrer d'autres étudiants, pouvoir discuter. Il s'en passe beaucoup dans la classe, mais il s'en passe beaucoup aussi, comme on disait, pendant les pauses et après les cours. Euh, le parcours au complet, ça a Effectivement, été un épisode marquant, si on veut. je comprends tout à fait. Peut-être un petit mot, puisqu'on en parle sur le profil international, avant de redonner la parole à Sarah. Mais effectivement, notre baccalauréat a un profil international, donc il est possible d'aller étudier une ou deux sessions à l'extérieur du Québec. Actuellement, on a trois ententes, Sophia University à Tokyo, l'Université de Lausanne en Suisse et l'Université de Lyon aussi en France. Et il y a d'autres possibilités aussi. L'université est toujours pleine de possibilités. Mais donc, en payant les mêmes frais de scolarité qu'au Québec, en étant inscrit avec un minimum de démarches administratives, vous pouvez aller passer une session, voire un an à l'étranger. C'est quand même une opportunité fort intéressante d'ouvrir les horizons. Sarah, sur un moment marquant? Oui, donc j'y ai pensé, mais je pense pas que c'est un moment marquant, mais c'est peut-être juste un élément de mon parcours qui m'a vraiment marqué depuis le début. C'est de voir l'implication des enseignants, puis des étudiants également, de voir la passion même dans cette quête, je dirais, pour rester dans le thème. Mais c'est vraiment de voir que c'est une curiosité qui est partagée par tous, autant par les enseignants que par les étudiants. Et ça se partage et ça se sent. Ma première session en 2019, ça a été en présentiel à Québec. Mais ensuite, à partir de 2022, j'ai tout fait à distance. Donc, des fois, c'est difficile à distance, mais justement, cette disponibilité des enseignants, ce partage sur le forum, de connecter avec les étudiants également, ça permet de faciliter cette distance, loin du campus, mais c'est vraiment marquant quand même de voir que cette passion, cette curiosité est partagée par tous. Puis je pense aussi c'est la nature du programme, en fait, c'est d'étudier un peu des réalités, des choses qui sont parfois très personnelles pour chacun. Donc de partager tout ça, c'est ça qui m'a le plus marqué.
Très bien, merci. Est-ce qu'il y aurait des questions? Nous, on peut encore continuer de discuter puis vous donner à voir avec les témoignages de Rémi et de Sarah comment, comment ça se passe finalement, quel type de vie on a quand on est étudiant en sciences des religions au premier cycle, mais on serait heureux aussi si vous avez des questions plus spécifiques d'y répondre. Donc, n'hésitez pas, levez la main, puis ça nous fera plaisir d'y répondre. Et je terminerai dans les dernières minutes de notre rencontre avec quelques précisions sur les conditions d'admission, sur les dimensions plus techniques, là, et en vous fournissant les informations ou à tout le moins les lieux où vous pouvez trouver les informations nécessaires. Euh, est-ce que Qu'est-ce que vous pourriez dire vous en avez déjà glissé mot sur la vie, sur l'intérêt, sur la curiosité qui est à la fois partagée par les étudiants et par les profs, mais sur l'ensemble aussi de la vie universitaire, sur la vie, les associations étudiantes, la vie aussi à l'Université Laval, au-delà même de la faculté, comment ça se passe? Rémi, peut-être? Oui, je vais me lancer, je vais commencer plus large. Sur le campus en général, tu sais, déjà, c'est un magnifique campus. Tout se fait à pied, c'est super convivial. Toutes sortes d'espaces où étudier ou juste se reposer aussi, tu sais. Euh, il il y a de la bonne bouffe un peu partout. On est quand même choyé, on a beaucoup de café, des bonnes cafétérias. Le centre sportif n'est pas trop loin. Donc, plus largement, il y a ça. Le campus, c'est ça, il est magnifique. On est bien situé dans la ville de Québec, tout ça. Sinon, au sein même de notre tour, là, parce que, bon, pour ceux qui ne savent pas, la faculté de théologie sciences religieuses, on est au Félix-Antoine Savard, donc c'est une grande tour de 16 étages, là. Euh, on occupe plus particulièrement 2 étages, je dirais, ou en tout cas 3 ou 4 peut-être, mais de juste se promener dans le corridor, croiser des collègues, justement, il y a une richesse là-dedans. Juste au salon étudiant aussi, parce qu'on bien sûr, on a un salon étudiant avec l'association étudiante. Et des fois, tu vas prendre ton dîner là, tu penses que tu vas être seul, finalement, il y a quelqu'un qui arrive, puis là, tu pensais juste être là 15 minutes, mais finalement, tu restes là 1 heure. Et là, les Pour le travaux mieux ou sont pour en le pire, là, retard. mais c'est ça. Mais on a répondu à des questions de fond, ben, j'imagine, mais les travaux sont en retard. Ouais, vas-y, excuse-moi. Mais oui, mais c'est ça. Fait que la vie étudiante, mais moi, personnellement, je suis dans l'association étudiante, je suis dans le comité exécutif, puis je trouve que ça donne vraiment un dynamisme à notre parcours universitaire, là, d'essayer de s'impliquer, d'impliquer les autres aussi, de- d'organiser des activités. On a eu un petit souper, un 5 à 7 la semaine passée. On va organiser une soirée cinéma le mois prochain. Donc, on essaie de garder ça vivant, surtout garder contact avec les autres étudiants parce que c'est ça, il y en a à distance, il y en a en présentiel. Puis justement, selon les intérêts, il y en a qui suivent plus les cours d'histoire, d'autres, c'est plus sociologie, anthropologie. Donc, on n'est pas tous dans les mêmes classes tout le temps. Donc, c'est ça, de garder ça vivant à travers l'association étudiante, là. Moi, je trouve ça bien important. Sarah, est-ce Ben, que tu aurais quelque chose à ajouter? Pour ma part, c'est un peu moins sur le campus vu que je suis à distance, mais je dirais que c'est l'organisation d'écoles d'été, l'organisation de conférences en présentiel et en ligne, oui. Donc, c'est quelque chose qui pour moi est extrêmement important parce que je suis à Montréal, mais je me déplace justement quand il y a des événements comme ça parce que ça vaut énormément la peine. C'est d'échanger avec les autres, et les autres, c'est les étudiants du programme, de la faculté, mais également de d'autres facultés. Et justement, il y avait eu l'école d'été Saveur divine l'année passée avec Madame Page-Guignard principalement qui l'avait animée. Donc, il y avait tellement de choses à apprendre. C'était diversifié, c'était différents points de vue, c'était C'était sur de... l'alimentation, hein, pour Oui, saveur ouais, divine, on a fait donc du pain. Je faisais ça aussi. religion et alimentation, vous voyez. Ouais. Donc, c'est vraiment des belles activités, c'est vraiment des belles conférences qui sont organisées, qui valent vraiment la peine et qui touchent à tant de sujets différents qui peuvent toujours plaire à tout le monde. Donc, ouais. Ah, tout à Si je fait, peux me hein. permettre Oui, de rajouter un détail que j'avais pas pensé, mais qui est quand même important aussi, c'est que on se le cachera pas, c'est pas une très grosse faculté, on n'est pas énormément sur le campus. Donc, mais ça a un bon côté, c'est que le contact avec les professeurs aussi, là, si on est motivé puis qu'on veut quelque chose, c'est facile d'aller voir un professeur puis de pousser pour ce qu'on veut qu'il arrive finalement, là. Donc,
Et c'est comme que Sarah disait aussi, les professeurs sont souvent disponibles, il y a une facilité, là, donc c'est ça. Ouais. Le Il contact y a une avec les bonne professeurs, il est communication. facile. Oui, exact. Ouais, c'est un des avantages, effectivement. Il y a une espèce de proximité que le nombre nous permet d'avoir. Puis, tout à fait. Puis, je peux me permettre de souligner aussi dans ce que vous dites, il y a aussi le fait hein, qu'au-delà même de la faculté, où il y a effectivement beaucoup d'activités, de colloques, comme le souligne Sarah, de midi-conférences, de séminaires sur toutes sortes de sujets, il y a aussi l'Université Laval, c'est-à-dire que l'Université Laval, c'est une université complète, dit-on, hein, dans tous les domaines du savoir ou à peu près sont couverts à l'Université Laval, de la médecine jusqu'aux études sur la religion. Vous voyez le spectre. Et ça aussi, c'est un avantage parce que tout en étant dans votre discipline, il y a toutes sortes de conférences sur le campus. Il y a une activité sur le campus. Hein, c'est quand même une université importante, près de 50 000 étudiants. Donc, il y a une vie intellectuelle. Rémi a évoqué aussi une vie sociale, une vie sportive, une vie communautaire. Mais pour la vie intellectuelle aussi, il y a lieu d'aller puiser à toutes sortes de... Pour qui est le moindrement curieux, il y a de quoi satisfaire notre curiosité à l'Université Laval. Oui, Kathleen. Bonjour. Moi, je me demandais, quand on étudie à distance, est-ce que, on retrouve quand même cette émulation et euh, cette ambiance étudiante? Est-ce que ça, comment ça se, comment ça se traduit finalement? Est-ce qu'il y a des groupes de discussion ou est-ce on peut être accompagné, avoir quand même des échanges avec la cohorte? Je laisserai peut-être Sarah qui nous le dire. Ouais. Bah, comme l'a mentionné Rémi, il y a l'association étudiante, donc c'est numéro un pour connecter avec les étudiants, échanger, se poser des questions, s'entraider. Ça, c'est numéro un. Puis aussi, il y a des cours qui se font asynchrones, mais il y a des cours qui se font synchrones. Donc, c'est sûr qu'en Zoom, mais je pense que le Covid a quand même un peu habitué les gens à ça, de faire des choses à distance. Mais pour moi, personnellement, ça brise pas le lien de contact. Même si c'est à travers un écran, c'est vraiment la participation qui fait la présence de chacun et chacune. C'est vraiment justement, je le dis encore, mais la passion puis l'intérêt qui est donné à la discussion. Donc, je pense que ça aide beaucoup. Puis, dépendamment d'on est où, de temps en temps, à travers la session, peut-être faire un voyage pour participer à un cours, puis de voir c'est comment aussi en personne, parce que comme l'a expliqué Rémi, c'est une très, très belle dynamique sur le campus. Oui, tout à fait. Hein. On peut dire aussi que l'enseignement à distance à l'Université Laval en particulier, c'est pas qu'une réaction à la COVID. Oui. L'Université Laval a investi depuis plusieurs années sur la formation à distance. C'est devenu un très particulier. On est une des universités qui offre le plus de programmes au Canada en formation à distance ou à tout le moins de cours. Alors, si vous avez en tête que l'enseignement à distance, c'est un peu ce que vous avez connu dans COVID à l'école secondaire où on est obligé d'improviser, c'est pas ça. Hein? On a des sites de cours, il y a, comme l'a évoqué Sarah, de l'enseignement à distance asynchrone, mais il y a aussi de l'enseignement synchrone où on peut se connecter, les gens sont à la fois en classe à distance, il y a des stratégies pédagogiques qui sont mises en place, il y a des ressources technologiques. D'ordinaire, les classes sont bien équipées pour pouvoir entendre les collègues où qu'ils soient. Donc, vraiment, il y en aura toujours et j'en suis qui trouvent du plaisir à être sur place, mais si ce n'est pas possible pour toutes sortes de raisons, ben, il y a aussi la possibilité d'être à distance. Et si le certificat est offert officiellement à distance, on vous l'assure, le baccalauréat ne l'est pas officiellement, mais dans les faits, comme l'expérience de Sarah le démontre bien, avec l'offre de cours que nous avons, il est possible vraiment de suivre une très grande partie des crédits, voire quasiment tous les crédits à distance ou à tout le moins en alternant hein, selon les engagements des uns et des autres. Écoutez, on approche de la fin du temps qu'on s'était accordé.
Quelques petites précisions, peut-être plus techniques, si vous vous intéressez aux conditions d'admission, que vous soyez étudiant québécois, étudiant canadien à l'extérieur du Québec ou étudiant à l'international, la meilleure chose, c'est d'aller voir sur le site du répertoire des programmes de l'Université Laval où on présente le baccalauréat en sciences des religions ou le certificat en sciences des religions dans la section admission. Les critères sont là, très clairs, très bien présentés. Vous n'avez qu'à taper dans Google baccalauréat sciences des religions Université Laval. Vous allez atterrir à la bonne place, au bon endroit. Ce qui est indiqué, mais j'insiste aussi, hein, c'est d'ordinaire un DEC ou sinon expérience équivalente aussi dans le cas des candidats adultes pour l'entrée dans nos programmes de premier cycle. Et pour les candidats internationaux, c'est d'ordinaire 12 années de scolarité plus peut-être une année universitaire ou pré-universitaire. Vous verrez, les conditions d'admission sont très clairement décrites. Vous pourrez aussi voir le cheminement, voir la liste des cours, toujours sur ce même site. Et il faut le souligner, on l'a déjà dit, notamment avec l'expérience de Rémi, mais une formation de premier cycle peut mener, si vous le souhaitez, à une formation de deuxième cycle, nos 2 maîtrises et éventuellement de troisième cycle, pourquoi pas, le baccalauréat. Alors, là-dessus, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite à nous suivre, hein. Il y a plusieurs moyens de demeurer informé sur la vie des sciences des religions, la vie de la faculté. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à consulter le site aussi de l'Université Laval, futurs étudiants, notamment pour des candidatures à l'international, hein. Vous allez avoir là, tout le processus pour les questions de permis d'études et d'immigration. Vous allez retrouver beaucoup d'informations là-dessus. N'hésitez pas à communiquer aussi directement avec nous. études@ftsr.ulaval.ca. Toutes vos questions sont les bienvenues. Je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre attention et puis au plaisir de vous revoir, je l'espère, dans nos cours, sur le campus ou à distance. Vous partagez cette curiosité dont Sarah nous parlait, cette curiosité assez contagieuse d'ailleurs qu'on retrouve à la faculté pour ce phénomène religieux toujours étonnant où qu'il soit et quelle que soit la forme qu'il prend. Je vous remercie beaucoup. Au plaisir. Merci. Bonne journée.